Bonjour! Aujourd'hui, je vais vous montrer comment intégrer des pistes audio et du bruitage dans un projet de film d'animation en stop motion en l'exportant dans l'application iMovie. En effet, on va partir d'une vidéo qui a été conçue dans l'application Stop Motion Studio. On va l'exporter. On va aussi aller chercher du bruitage possiblement sur Internet ou on aurait pu aussi l'enregistrer soi-même avec le dictaphone. On va importer tout ça dans iMovie pour en faire un film qu'on pourra ensuite partager. Je viens tout juste de terminer un film d'animation image par image en utilisant l'application Stop Motion Studio. Puisque j'ai seulement accès à la version gratuite, bien, je ne pourrai pas utiliser les pistes musicales qui sont proposées par l'application. Donc, ce que je vais plutôt faire, c'est exporter mon film dans l'application iMovie. Alors, la première chose que je vais faire, c'est que je vais aller cliquer sur mon icône de partage et je vais sélectionner « Exporter le film » afin qu'il puisse être déposé dans l'application photo. Alors, je vais tout simplement cliquer « Enregistrer la vidéo ». Alors, si je prends l'exemple de Pixabay, une fois que j'ai trouvé la piste audio qui m'intéresse, mais je n'ai qu'à cliquer sur le bouton « Télécharger ». Je vois qu'il y a une fenêtre qui va apparaître, donc je vais sélectionner de télécharger le fichier. Je vais aussi m'assurer de garder une trace ici de la personne qui a créé cette piste afin de lui attribuer une reconnaissance à la fin de mon film. Lorsque j'ai enregistré ma piste, je vois ici que j'ai un petit logo qui me dit que ma piste a été enregistrée. Donc, si je touche dessus et que je vais à gauche près de son nom, je vais pouvoir cliquer sur l'icône de partage afin de préciser que ma piste audio, je veux aller la déposer dans mes fichiers. Alors, je pourrais sélectionner de créer un dossier, par exemple, projet Stop Motion. Je vais pouvoir ajuster le titre de mon fichier si je veux le repérer facilement. Il ne me reste plus qu'à enregistrer, juste ici. Alors, on pourrait imaginer que ce serait une étape un peu plus compliquée pour des élèves plus jeunes. Dans ce cas-là, je pense qu'en tant qu'enseignante, on pourrait décider d'enregistrer soi-même des pistes audio et de les partager aux élèves avec AirDrop, tout simplement. Une fois que j'ai ouvert l'application iMovie, en fait, je vais choisir de créer un nouveau projet. Donc, je vais identifier ici un film. Par défaut, on va me présenter les dernières vidéos qui ont été ajoutées dans l'application photo. Si je ne devais pas voir la piste que je cherche, eh bien, je pourrais aller dans la section vidéo pour la retrouver. Alors, voici la vidéo, j'y touche. Pour l'intégrer à mon projet, je vais aller cliquer sur le petit crochet et je vais aller au bas de l'écran pour dire que je vais créer un nouveau film. Avant toute chose, je pense que je vais aller ajouter un titre à mon film. Alors, je vais le glisser pour que la bande de lecture soit au tout début. Et là, si je devais insérer mon titre directement sur ma vidéo qui est très courte, bien peut-être que ça va brouiller mon image. Donc, ce que je vais plutôt faire, c'est aller dans la section photo où j'ai été prendre une capture de la première photo de ma vidéo et je vais aller l'intégrer comme ceci. Alors, ça va me permettre de déposer le titre dans cette section sans que mon film débute. Alors, tout ce que j'ai à faire, c'est de venir cliquer sur cette première photo. Et là, au bas de l'écran, j'ai un menu qui apparaît. Donc, je vais cliquer sur le mot « Titre ». On va me proposer différents effets. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai déjà là une petite idée, j'ai un aperçu. Alors, tiens, je vais choisir celui-ci. Ensuite, on m'invite directement à l'écran à aller toucher et modifier le titre. Donc, moi, je vais appeler ça la collation. Voilà. Et sur mon clavier, je vais cliquer comme quoi c'est terminé. On m'indique à l'écran que je peux toucher à mon titre pour le déposer à l'endroit de mon choix. Tiens, je vais aller le déposer ici. Et voilà, maintenant, mon titre est présent. Alors, je vais juste cliquer à l'extérieur de la zone pour revenir dans ma présentation. Donc maintenant, j'aimerais déposer une trame sonore pour accompagner ma vidéo. Ce qui veut dire que maintenant, je ne veux plus nécessairement être dans les contenus multimédia, mais je veux précisément être dans le contenu audio. Donc, je vais aller cliquer ici. Il y a différentes possibilités qui s'offrent à moi. Toutes mes pistes audio, en fait, j'ai été les déposer dans les fichiers.
Donc, je vais cliquer sur Fichier. Et voilà, et là, je suis déjà dans le dossier que j'avais créé pour mon projet en stop motion. Une fois que j'ai choisi la musique qui va accompagner mon film, eh bien, je n'ai qu'à la sélectionner et elle va venir se déposer tout au long de ma vidéo. Il faut savoir que cette trame audio, elle a une certaine intensité de volume. Si j'allais au bas de l'écran, je pourrais décider d'ajuster ce volume. Donc, si je veux que ce soit tout en douceur pour accompagner mon nuage, ou si je veux que ça soit très fort, eh bien là, je vais pouvoir aller ajuster. Maintenant, je dois dire qu'en plus d'avoir ajouté une trame sonore, j'ai envie d'aller ajouter quelques bruits. Par exemple, si je glisse mon doigt délicatement pour voir chacune des images, au moment où la souris va grignoter, j'aimerais aller insérer un bruit pour qu'on ait l'impression de l'entendre manger. Alors, je vais retourner dans la section audio dans mes fichiers pour aller chercher un bruit que j'ai trouvé une fois de plus sur Pixabay pour donner l'impression que la souris mange. Je vois que cette piste audio, elle s'est ajoutée à celle qui était déjà présente. Et là, en fait, je ne veux pas qu'on entende ma souris manger aussi longtemps. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller cliquer sur cette bande de son. Et puis, au moment où la souris arrête de manger, eh bien, je vais aller couper à cet endroit-là. Vous voyez que quand je clique sur la bande audio, ça me permet de cliquer ici au bas de l'écran sur les ciseaux et là, on va m'offrir l'option de scinder, ce qui fait que maintenant, j'ai deux pistes de bruitage et celle qui se retrouve à droite, ben, elle n'est pas nécessaire, donc je vais tout simplement la supprimer en m'assurant qu'elle est sélectionnée. Je le sais parce qu'il y a une bande jaune tout autour et je vais cliquer sur la poubelle pour le supprimer. Je vous invite à laisser libre cours à votre imagination et ajouter tous les bruits qui s'imposent dans votre vidéo. Comme vous pouvez le voir, j'ai choisi d'insérer une photo aussi à la fin de mon film afin de pouvoir ajouter un titre pour indiquer la source de mes pistes audio. Je vous dirais que tout au long du montage, ça vaut la peine de prendre le temps de réécouter notre film pour être certain que le bruit est placé exactement au bon moment. Et puis, lorsque on a l'impression que tout est prêt, que c'est le temps d'exporter cette vidéo, alors je vais aller indiquer que mon film est terminé et quand j'ai fait ça ici, eh bien on voit qu'au bas de l'écran, j'ai le symbole de partage qui apparaît, ce qui va me permettre d'enregistrer ma vidéo et le film sera directement exporté dans l'application photo, ce qui me permettra par la suite de le partager selon le moyen que je souhaite avec différentes personnes ou sur Internet.